Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de smartphone, un unboxing. Et comme vous l'avez sans doute vu dans le titre de la vidéo, ça y est, il est là, le fameux Poco F3. Alors j'ai craqué, vous savez, si vous me suivez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux et si vous êtes abonné à la chaîne a fortiori, vous devez savoir que ce Poco F3, ça fait à peu près un mois que je le convoitise. Et en fait, j'attendais de pouvoir l'avoir en bleu. Je le trouve tellement beau depuis qu'il a été dévoilé en image, il y a 2-3 mois de ça. Je le trouve magnifique en bleu et j'ai essayé de l'avoir en bleu. Mais j'ai abandonné parce que du coup, il n'est pas dispo dans ce coloris. Il a été dispo que très peu de temps sur le site officiel de Poco France. Donc maintenant, si on veut avoir un F3, eh ben, faut le prendre en noir. Et une autre chose, c'est que j'attendais que le prix descende parce que le prix qui avait été annoncé partout pour ce Poco F3, c'était 299 euros. On ne peut pas l'avoir vraiment à 299 euros en ce moment, ou alors il faut attendre 2 mois qu'il arrive de Chine. Là, si vous voulez l'avoir maintenant tout de suite, il faut le payer 350 euros. C'est le prix que j'ai payé cet exemplaire qui vient d'AliExpress. Encore une fois, je ne suis pas du tout sponsorisé par AliExpress, mais quand on veut avoir des smartphones, Xiaomi, Poco, Oppo, Vivo, toutes ces marques chinoises, on veut les avoir à des bons prix et rapidement, il n'y a pas beaucoup d'alternatives puisque aujourd'hui sur le site de Poco France, le Poco F3 est complètement en rupture. Il est dispo dans aucun magasin physique, Darty, Fnac, Boulanger, rien du tout. Alors que sur AliExpress, je l'ai eu à, je sais plus, en gros 350 euros et surtout livré par la poste en 3 jours. Je l'ai commandé jeudi dernier, je l'ai reçu ce lundi matin, sachant que le samedi était férié. Donc c'est vraiment super chouette. Alors, on enlève, comme d'habitude, je le laisse tel que je l'ai reçu. D'ailleurs, vous voyez, il y avait un trou derrière. Mais j'aime bien vous montrer comment ça arrive. C'est-à-dire que si vous le commandez sur AliExpress, je vous mettrai le lien sous la vidéo, et bien vous le recevrez tel quel. Ah, d'ailleurs, mon coup de cutter n'a pas du tout marché, mais je ne voudrais pas abîmer la boîte. Voilà. Donc, je vous mets aussi sous la vidéo, évidemment, le lien vers la fiche technique GSM Arena pour ce fameux Poco F3 qui s'annonce quand même être un rapport qualité-prix incroyable, exceptionnel, extraordinaire. On peut mettre plein de qualificatifs, plein d'adjectifs, bref. Le Poco F1, à l'époque, ça s'appelait encore Pocophone. Le Pocophone F1, je l'avais adoré. Le F2, je l'ai trouvé trop cher. De mémoire, le F2, il était vers les 500 balles. Donc, Poco, il s'était un peu gouré. Hein. En 350 euros, pourquoi pas. Mais 500 balles pour du Pocophone, ça va bien. Donc, ce F3, évidemment, il est 5G. Donc, j'ai enfin trouvé la technique pour avoir la 5G free ici à Bourges. Donc, je vais enfin pouvoir tester. Donc, évidemment, on a accès aux applications Google. Ils en sont très fiers. Avec toujours ce jaune qui est l'identité de cette marque, qui n'est pas une sous-marque, mais qui est une marque de Xiaomi. Donc, évidemment, Black Knight, enfin Night Black, 6 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage. Donc, oui, Pocophone, pour celles et ceux qui ne le savent pas, bien évidemment, c'est Xiaomi. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses en commun entre ce Poco F3 et le Mi 11 Lite. En tout cas, au niveau du design, ça se ressemble beaucoup, puis il y a beaucoup de technologies partagées. On a quand même affaire ici à un smartphone qui peut titiller des modèles concurrents à 400-500 euros. On va avoir la 5G, on va avoir un écran AMOLED 120 Hz, etc. C'est quoi cette petite carte? Welcome to the Poco family. Thank you for choosing Poco. Wow, c'est plutôt chouette, une petite carte. Ils font ça dans les produits gaming aussi. J'ai déjà vu ça chez Razer, ce genre de choses. Je vais la laisser ici. Elle est plutôt sympa, cette petite carte. Là, il n'y a rien d'autre ici. Donc voilà, je ne suis pas le premier à déballer ce Pocophone F3, mais simplement, j'ai envie de l'avoir, j'ai envie de le tester, j'ai envie de voir ce qu'il vaut. Et puis, j'en ai marre d'attendre. Donc j'ai dit, allez, tant pis, on le commande. Donc la carte nette, on vérifiera le téléphone après, la petite boîte, là. La pin pour sortir le tiroir SIM. Waouh, ils nous mettent des petits autocollants maintenant. Oh, c'est chouette. Wow. Everything you need, nothing you don't. Ok. Plutôt sympa. Alors, je peux pas vous transmettre d'ici, mais ça sent fort la colle. Ça sent fort les solvants de chez Shenzhen. Quand on ouvre le truc, c'est peut-être les autocollants, ça sent fort. Mais en tout cas, ouais, c'est drôlement chouette. Alors depuis des années, j'achète des iPhones, j'ai jamais collé l'autocollant Apple qui va avec les iPhones, ou les produits Apple en général. Et là, il y aura des autocollants Poco. Bon, je suis pas sûr d'aller coller non plus un autocollant Poco sur ma voiture ou sur mon Mac. Alors, la petite notice, user guide, ok, d'accord.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? La carte de garantie qui n'intéresse absolument personne. Je serais curieux de savoir si un jour il y a vraiment quelqu'un qui a lu ce truc-là. Alors ça, on l'a vu il n'y a pas longtemps, la même présentation exactement. Je crois que justement c'était pour le Mi 11 Lite. Puisque ça y est, Poco et Xiaomi, donc, ils ont pris le courage, comme dirait Apple, d'enlever le port jack 3.5. Donc du coup, ils mettent un petit adaptateur vers USB type C, ce qui est plutôt sympa, dans cette mignonne petite enveloppe que je trouve trop choupi. Franchement, l'enveloppe, il a fait avec des petits cœurs et des petites fleurs, ce serait pareil, quoi. Bon, j'arrive pas à la refermer, c'est pas grave. Mais c'est plutôt chouette. Et puis ça me fait beaucoup rire, moi, parce que les fans Android étaient là à se moquer d'Apple. Ils ont enlevé le port jack 3.5 sur l'iPhone 7, mon Dieu! Et ouais, bah, enfin, trouvez-moi quelqu'un qui se sert encore d'un casque filaire. Bref. Alors, la petite coque silicone, comme d'habitude, voilà, ça c'est vraiment... alors, je sais pas où mettre tout ça, il y a plein de choses dans la boîte là. Je vais enlever le plastique, je vais mettre ça ici, voilà. Ouais, ça va faire un reflet. Comme ça, non, bref, c'est pas grave. Allez, on s'intéresse au téléphone. C'est bien, il y a des petites languettes maintenant pour tout sortir. Qualcomm Snapdragon 870 5G. C'est du 7 nanomètres jusqu'à 3,2 GHz. C'est de la folie dans les processeurs, dans les smartphones. 120 Hz, donc AMOLED, c'est super top. Dolby Atmos Dual Speaker. Ça, ouais, ok, pourquoi pas, on va essayer. Donc avec le son stéréo, vous savez, hein, je vous saoule tout le temps avec ça, mais le son en mode haut-parleur, il va sortir en bas et en haut. Je reviendrai là-dessus dans le test. Évidemment, si vous découvrez cette vidéo par hasard, vous vous intéressez à ce téléphone, abonnez-vous à notre chaîne et comme ça, d'ici quelques jours, vous verrez ma tronche dans une vidéo et je viendrai vous dire ce que j'ai pensé de ce Poco F3, puisque après le déballage que vous voyez ici, je vais mettre ma carte SIM et je vais m'en servir à fond. Je vais prendre des photos, je vais utiliser les réseaux, je vais m'en servir dans la voiture, je vais passer des appels, tout ça. Et je viendrai vous dire ce que j'ai pensé de ce téléphone. Alors, donc, High Resolution, 48 mégapixels, triple caméra. Ok, avec un innovant système avec 3 micros. D'accord, pourquoi pas. Je vais juste aller regarder en dessous ce qu'il y a. Waouh, et on va revenir sur le téléphone dans un instant. Donc dans la boîte ici, on va avoir un petit carton là, avec l'adaptateur secteur. Donc évidemment, il y a de la charge rapide sur un tel modèle. Il y a un gros adaptateur secteur qui est exactement le même qu'il y avait dans la boîte du Xiaomi Mi 11 Lite. Sauf que là, la petite prise, elle est rouge. Est-ce qu'elle était rouge dans le Mi 11 Lite? Je ne sais plus. En tout cas, elle n'est pas jaune comme Poco. Un peu décevant. C'est pas grave. Alors, c'est vraiment de l'adaptateur secteur donc, de chez Xiaomi. Et donc, il sort jusqu'à 33 watts, 3 ampères. Donc, effectivement, ça va recharger plutôt vite. On va mettre ça, je ne sais pas, ici. Voilà. Hop. Hop là. Donc, le câble USB vers USB type C, c'est du grand classique. Et comme vous le voyez, vu que c'est un modèle que j'ai acheté sur AliExpress, qui est conçu pour l'Europe, mais qui n'est pas conçu spécifiquement pour la France, il n'y a pas de kit oreillette. Donc, on s'intéresse tout de suite au téléphone. On va enlever ça. Waouh! Alors, c'est un smartphone qui est assez massif, assez lourd. C'est pas la légèreté que recherchent les clients Poco, et ils sont malins chez Xiaomi, ils le savent. Les clients Poco, c'est des technophiles, c'est des gens qui s'y connaissent et qui cherchent le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est pas forcément des gens qui cherchent de la légèreté ou un design fin. J'avais adoré le Poco X3 que j'avais testé il y a quelques temps, qui était un excellent rapport qualité-prix, qui le reste encore aujourd'hui. Mais je l'avais trouvé un peu gros, un peu massif, pas très élégant, pas très féminin. Alors là, le noir est très beau. Hein. Pour le coup, je le voulais en bleu, mais le noir est très beau. Alors, il y a des reflets de ouf. Hein. C'est un miroir, le téléphone. Vous voyez, on me voit en train de filmer. Donc, c'est vraiment un miroir. Avec donc le triple capteur AI 48 mégapixels. Donc, je pense que c'est le même capteur 48 mégapixels qu'on va retrouver, par exemple, sur du Redmi Note 10. Hein, avec donc le capteur pour le grand angle, le capteur pour l'effet bokeh, tout ça, tout ça. Je vais aller tester ça, il n'y a pas de souci. Poco 5G, ils en sont très fiers. Ça, c'est dommage. J'ai testé il y a quelques jours le Motorola Moto E7 e-Power, un téléphone à 99 €. Bah, chez Motorola, comme chez iPhone, ils ont eu l'intelligence de mettre cette horrible inscription sur le côté. Comme ça, derrière, c'est beaucoup plus beau. Donc, il serait temps de s'y mettre, les petits amis chez Xiaomi, là, de marquer ces trucs affreux ailleurs. Donc, en dessous du téléphone, la prise USB type C, le tiroir SIM, le trou pour le micro, les petits trous pour le haut-parleur. Alors là, un truc qui, moi, évidemment, va pas trop me plaire, mais donc le bouton Power qui fait aussi lecteur d'empreintes. Moi, je préfère le lecteur d'empreintes sous l'écran, surtout quand on a un écran AMOLED.
Le bouton ici pour le volume. De l'autre côté, il n'y a rien du tout. Aucun bouton, rien du tout. Et au-dessus, on a les petits trous pour le deuxième haut-parleur. Donc, j'espère que ça va envoyer du lourd, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a une protection d'écran? Eh oui, c'est bien ce que j'avais cru sentir sous mes doigts. Donc, je m'empresse de l'enlever. J'ai horreur de ça. Hop, surtout que l'écran du Poco X3 est traité Gorilla Glass, je sais pas combien, 5, 6, 7. Donc, bon, bref. On allume ensemble le téléphone. On va aller jusqu'à la page d'accueil. Au niveau du format, c'est ce qui se fait partout maintenant. Hein, c'est du classique. Hein, c'est le format standard, on va dire, avec des tailles d'écran qui est aussi entre 6 pouces 5. Là, je ne sais plus combien c'est du 6 pouces. 6,67 pouces. Donc, tout ça, c'est très grand. Hein, de toute façon, il faut bien garder l'esprit que c'est des grands écrans maintenant. Donc, la boîte est entièrement vidée. On n'a rien oublié. Donc, bien sûr, c'est du Android 11. C'est du MIUI 12. Hop, donc c'est ce qui se fait de mieux, hein, concrètement, aujourd'hui sur Android. L'interface de chez, comment ça s'appelle, Oppo, elle est pas mal aussi, hein, ColorOS, c'est très bien. L'interface aussi de chez Vivo, qui commence à être bien, là, OriginOS ou je sais pas quoi, pourquoi pas. Mais c'est vrai que MIUI, c'est quand même la référence depuis pas mal d'années maintenant. Et alors, on va aller suivant, on fera ça plus tard. Ok, alors l'écran est magnifique, hein, franchement, c'est un très bel écran, c'est bien net, les couleurs sont vives, heureusement c'est de la l'AMOLED. D'ailleurs, petit configuration terminée, ça va très très vite. Petit coup d'œil sur les contours, les bordures, vous voyez, donc c'est du borderless, comme on dit maintenant depuis quelques années, mais là, c'en est presque vraiment, on a juste la bordure inférieure qui est un tout petit peu plus épaisse que celle sur les côtés et au-dessus, donc c'est presque symétrique. Alors, hop, suivant, on va aller rapidement sur la page d'accueil, mais c'est la même interface que vous allez retrouver sur tous les smartphones équipés de Android 11 avec MIUI 12, y compris le fameux Redmi Note 10 qui cartonne en ce moment. Mais c'est vrai que là, ce Poco F3, il est encore au-dessus niveau performance, niveau caractéristiques techniques, et puis il fait la 5G, chose que ne fait pas par exemple un Redmi Note 10 Pro. Donc c'est vrai qu'en 2021, si vous habitez une grande ville, que vous avez un abonnement compatible 5G, c'est quand même ballot d'aller se passer de la 5G. Et comme je l'explique dans quasiment toutes mes vidéos, c'est quand même ballot aussi, dommage d'aller investir de l'argent sur un smartphone qui ne fait pas 5G, parce que quand vous allez vouloir le revendre d'ici 1 ou 2 ans, et que tout le monde sera équipé 5G, ben vous aurez forcément un peu plus de mal à vous en débarrasser. Alors, il est un petit peu long à se lancer, mettre la page d'accueil. Bon, alors maintenant, j'ai appris qu'il ne faut pas juger ça pour savoir si le téléphone sera performant ou non. Hein. Je me suis fait déjà avoir plusieurs fois avec des téléphones qui sont très longs à arriver sur la page d'accueil et qui ensuite sont très performants, très fluides. Et puis à l'inverse, parfois, il y a des téléphones, ça va très vite pour aller à la page d'accueil et puis ils ne sont pas forcément plus rapides que les copains. Bon, alors ça devient long. Petite précision que je voulais en profiter dans cette vidéo pour dire que je ne testerai sans doute pas le X3 Pro de chez Oppo, parce que c'est le même que le X3, sauf qu'ils ont modifié un petit peu la fiche technique, donc peu d'intérêt pour moi. Ça y est, on arrive sur la page d'accueil. Alors là, waouh, ce qui me plaît beaucoup, et je me contredis tout de suite, MIUI 12, ok, mais c'est le Poco Launcher, donc c'est un lanceur d'application encore plus moderne que le lanceur d'application par défaut sur MIUI 12. Le fond d'écran est magnifique, le pack d'icônes qui va avec le Poco Launcher est superbe. Voilà, donc ça va aller super méga vite. L'écran 100 Hz, plus le processeur Snapdragon Qualcomm, plus les 6 Go de mémoire vive. Là, c'est vraiment le téléphone de ouf. Il est très très beau, cet écran est magnifique en vrai. Hein. J'espère que ça rend aussi bien en vidéo, mais c'est franchement superbe. Le téléphone est très beau aussi. Donc voilà, il n'est pas bleu, c'est vrai, c'est dommage. J'avais adoré le M3, Poco M3 en jaune, il était superbe. Et c'est pas grave parce que du coup, le F3 pardon, que j'ai dans la main, vous allez mettre la coque dessus, puis du coup, c'est un peu plus discret, on va dire, dans la rue. Le bloc photo est énorme, beaucoup plus gros que sur le Mi 11 Lite que j'ai eu en test il y a quelques jours. Bref, sacré téléphone, je suis bien content de l'avoir enfin reçu.